La République démocratique du Congo, qui est vraiment un vaste pays, effectivement c'est vrai, a beaucoup à produire. Il est un pays, sur le plan de réalisation de recettes, à féliciter. Le système fiscal congolais est déclaratif et auto-liquidatif. Ce qui veut dire que les contribuables à l'occasion de remplir sa déclaration qu'il souscrit à la Direction générale des impôts par télédéclaration pour les grandes et moyennes entreprises, après paiement de son impôt au niveau des banques commerciales qui, après encaissement, doivent reverser à la Banque centrale du Congo, en règle en général après 48 heures, 24 heures plus tôt. Nous sommes actuellement dans une réforme qui doit à la longue nous permettre d'amorcer les télépaiements. C'est-à-dire, tu peux être dans ta chambre, tu fais le paiement. Tu peux être dans ta chambre, tu fais une déclaration. L'administration des impôts, comme d'autres entités liées à la mobilisation des recettes, peuvent suivre à temps réel sur le logiciel gouvernement ici régi les parcours des paiements effectués uniquement aux banques commerciales jusqu'à leur comptabilisation à la Banque centrale sans intervenir, sans l'intervention de l'agent fixe. Je peux être dans mon bureau, vers la fin de la journée, on me dit, voilà ce qui est entré au niveau des impôts. Moi, tel que je suis là, je ne vois pas l'argent. Même l'agent du fisc ne voit pas l'argent. C'est le contribuable lui-même qui déclare et qui verse, qui paye son impôt. Et la DGI n'a que l'information. À la fin de la journée, on me dit, nous sommes aujourd'hui le 23 septembre, voilà le niveau des recettes. L'administration des impôts, comme d'autres entités liées à la mobilisation des recettes, je l'ai dit ici, oui, procède aussi par la suite à l'apurement. Il y a aussi des avantages qu'on peut accorder aux entreprises qui viennent pour travailler en RDC. Parmi ces avantages, nous pouvons parler de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices et profits selon les codes d'investissement. Vous venez pour investir en RDC, vous pouvez avoir la possibilité pendant 10 ans de ne pas payer l'impôt sur les bénéfices et profits. Et cela nulle part ailleurs. Nous avons aussi un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité. Au lieu de 16%, maintenant nous accordons 8%, soit la moitié, nulle part ailleurs. Nous avons aussi un rabattement du taux de l'impôt mobilier ou de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées aux expatriés durant 10 premières années lorsque vous êtes dans le secteur des mines. Donc au lieu de payer 25% pour l'impôt sur les rémunérations des expatriés, on vous accorde seulement 12,5%. Concernant l'impôt mobilier, on est payé 20%, on vous accorde seulement 10% seulement, soit la moitié. Et cela, bien aimé, vérifiez-le nulle part ailleurs. Et aussi, il y a aussi des avantages qu'on accorde au régime des zones spéciales. Donc n'hésitez pas, venez investir en RDC.